J'ai voulu faire Friends Trip pour me dépasser et voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Et surtout faire autre chose. J'ai fait de la romance, j'ai fait de la vie en communauté, j'ai fait la maison du bluff, le poker. J'ai fait un peu de tout. Et j'avais envie de faire quelque chose qui est en rapport avec le sport. Le bilan, génial. J'ai adoré. Ça a été très 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 dur. J'étais pas dans la meilleure période de ma vie. Mais au-delà de ça, c'était super. Ma rupture avec Sarah Lopez, après c'est moi qui ai choisi de séparer, même si ça a été dur de prendre cette décision, mais ça a été compliqué, j'en ai bavé pendant un mois et demi, 2 mois même, j'en ai chié, pour tout vous dire, voilà, je suis vulgaire, désolé, mais j'en ai chié. C'est la première fois que j'en chie autant pour quelqu'un. Il fallait passer par là, mais je pense que même cette période de ma vie, elle me fait du bien aussi, ça m'a fait du bien pour avancer, pour apprendre sur moi, pour surtout savoir ce que je veux et surtout ce que je ne veux plus. Et je veux une femme simple. Je veux quelqu'un de sensé et de simple qui a la tête sur les épaules. C'est tout ce que je dis, pas que Sarah ne l'a pas, mais en tout cas, moi je l'ai pas ressenti comme ça, en tout cas sur la fin de notre relation. Mais je veux juste... pour l'instant, je veux rien de toute façon. Ça va être très, très clair. Pour l'instant, je veux rien. J'ai pas de temps à consacrer à une gonzesse. Mais avec grand plaisir, si ça me tombe dessus un jour, oui. Moi, j'ai pas envie de me poser, j'ai envie d'être papa. Voilà. J'ai envie d'être papa, même avant de me poser. C'est vrai que moi, ça me trotte dans la tête. C'est quelque chose, c'est un de mes plus grands rêves. Donc voilà, à 30 ans, si j'ai pas d'enfant, j'en ferai un tout seul. Hein. C'est pas grave, hein. On va se débrouiller. Ça va être compliqué, mais on va trouver. La télé-réalité en soi, c'est génial parce qu'on rencontre des gens, même si moi j'ai mon cercle d'amis à l'extérieur, voilà, mais c'est toujours des belles aventures et puis on voyage. Ça nous permet derrière de faire des projets personnels qui nous appartiennent à nous. Ça nous permet aussi de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées dans notre vie de tous les jours. Ça nous permet de faire des épreuves sportives comme sur Friends Trip, de manger j'en sais rien, des cafards ou je ne sais quoi. C'est juste à chaque fois de la nouveauté et je déteste tellement les choses plates, je déteste que ma vie soit monotone, donc j'ai toujours envie que ça bouge et je retrouve ça dans les aventures. L'ambiance sur le tournage, elle a été géniale, vraiment j'ai retrouvé une belle ambiance, on va dire similaire à la Villa des Cœurs Brisés quand j'ai fait avec Eddie et Anaïs, mais vraiment, vraiment génial. Pour le coup, c'est peut-être ça qui va faire que les épisodes vont fonctionner, vont marcher. J'en suis persuadé que les gens vont adorer parce que l'ambiance était géniale. Maintenant, il y a eu des moments un peu plus tendus parce que le fait que cette année, on a été sorti de notre confort et le fait d'être sorti de notre confort, ça nous fait péter les plombs. Et moi y compris, donc voilà, on pète tous des câbles des fois et c'est normal. J'ai une marque de vêtements qui va sortir. Donc voilà, pour l'instant, je vais me baser sur les hommes. Donc voilà, il y a beaucoup de gens, en fait, ça fait 2 ans maintenant qu'on me demande beaucoup de lancer quelque chose par rapport aux vêtements, par rapport à tout ça. Et ça arrive. Voilà, ça arrive très très prochainement même. C'est un projet que tu avais déjà en tête? C'est un projet que j'ai embauché des gens qui ont déjà une marque, qui bossent déjà, qui sont des jeunes entrepreneurs français. J'ai envie de créer quelque chose personnel, j'ai pas envie que ça appartienne à la télé-réalité, j'ai envie que ça m'appartienne à moi en fait. C'est vraiment un concept sur... on va dire l'espèce de French Connection qui arrive ces derniers temps et tous ces jeunes Français entrepreneurs qui essayent de grimper. Quand je dis ces jeunes Français, je parle pour dire gros, des DJ Snake qui sont partis de pas grand chose, des Mister V, des Willem, des youtubeurs, un Raphaël qui a aujourd'hui un salon de barbeur. Mais c'est des choses infimes qui, moi ces gens-là, c'est des gens qui, c'est pas qui m'inspirent, mais qui me motivent. Et ce que je veux faire, c'est vraiment pour ce genre de communauté. Après, ça touche tout le monde. Mais c'est un truc important pour moi, voilà. Si un jour la télé-réalité s'arrête, j'aurai mes projets perso que je suis en train de monter. C'est pour ça, il ne faut pas non plus dormir. Et puis si la télé-réalité s'arrête, je vais vous dire, même si j'ai pas mes projets, s'il faut que j'aille nettoyer des toilettes demain, j'irai nettoyer des toilettes. C'est pas un souci. Il n'y a pas de sous-métier. Je vis des très très belles choses en télé-réalité qui resteront gravées dans ma mémoire à jamais. Je pense pas qu'elle soit encore terminée la télé-réalité pour moi. Mais en tout cas, si ça s'arrête, j'ai ce qu'il faut pour me retourner. Tu y penses parfois à ça? Ah oui, j'y pense très souvent. J'y pense très très souvent. Maintenant, je pense que je vais commencer à y penser vraiment le jour où peut-être je rencontrerai la mère de mes enfants, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai encore 27 ans, je pense que je suis encore un petit peu jeune. J'ai encore